Salut à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne Écologie des Pokémon et aujourd'hui on se retrouve pour un vlog brocante. Je suis exposante dans l'un des quartiers de Lyon, donc pour les Lyonnais, pour ceux qui reconnaissent, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je vais dans l'objectif, j'espère, de vendre mais non seulement aussi échanger et même pourquoi pas faire du rachat. Je vous embarque avec moi. C'est la fin des préparations pour le vide-grenier de demain avec cette magnifique pancarte que du coup on est allé faire pour faire de la super com sur notre stand. Et vous pouvez voir plein de sacs où c'est rempli. Voilà, c'est tout ce qu'on va emmener, des sacs à bas avec des peluches et tout. Bon, c'est un peu sombre. Bref, et là vous avez nos sacs à dos et c'est blindé. Mais on est prête. Et en plus j'utilise un nouvel objectif. C'est jour J. Bon, il est 5h du matin. J'ai encore un peu la tête dans le cul. Le café, je suis en train de le boire. Et c'est le moment de prendre tous les sacs. Donc il y a beaucoup de choses qui traînent. Et madame est en préparation. Et voici pour notre stand. Vous avez la grosse affiche avec plein de cartes Pokémon et les jeux vidéo. Et les classeurs. Et surtout, les musiques incroyables. Bon, sympa, j'ai trouvé ça à 2 €. Bon, on a rajouté des petites choses en plus quand même. On sort les pépites doucement. Venez, ils sont là. Vas-y, fais-toi plaisir. Incroyable. Elle m'a fait un Lydia. C'est-à-dire que t'as charbonne la collection. Des années de... Et c'est que les tiennes ou t'avais des grands frères, grandes sœurs? Alors, Ça, c'est à 3 €. Vous les deux, enfin les trois. Pourquoi il faut acheter l'emplacement ou oui, non, faut acheter l'emplacement. Ça coûte assez cher. Peut-être qu'ici on aurait des choses. du reste? Ouais. Si tu avais trouvé, je te conseille. Ouais. Ça coûte combien? Aïe aïe aïe, on arrive mi-hiver. Comment t'abuses mi-hiver? C'est pas possible. On de est prendre fin des coups de septembre. soleil. Bon, ça va être une fin de journée là. On approche de la fin. On a quand même bien vendu, je suis super contente. J'ai encore vendu 2 boîtes, donc c'est grave cool. Le monde commence à rétrécir. Mais c'était vraiment une bête de journée et j'ai juste trop hâte de vous montrer toutes mes trouvailles. Il y a plein de personnes qui sont venues sur le stand, j'ai pu racheter des cartes, faire des échanges. Je vais vous montrer tout ça. Vous allez voir, j'ai chopé des dingueries. Fin de brocante, hop, on a tout rangé et là, la partie la plus galère, mais moins galère que ce matin. En fait, j'ai oublié de vous dire, mais on a triché. Il y a des gens qui sont venus nous aider, mais il y a quand même beaucoup moins d'affaires. Mais voilà, on rentre en trottinette et en vélo et on ramène tout ça avec notre magnifique pancarte. C'est parti pour le compte rendu de vide-grenier et on commence par un petit jeu vidéo, le seul jeu que j'ai trouvé et il y avait très peu de jeux vidéo sur la brocante. D'ailleurs, vous avez pu voir en image, j'ai pratiquement rien filmé. Le Animal Crossing Happy Home Designer version anglaise. Voilà, avec normalement la carte de l'amiibo plus la figurine amiibo. Je crois que c'est Marie, me semble, de mémoire. Et peut-être qu'il y a le chien, j'ai oublié son nom. Bref, en tout cas, Animal Crossing, c'est une licence qu'on aime beaucoup. Enfin, une série plutôt qu'on aime beaucoup. Et je n'avais pas celui-ci. Donc, très contente. Je l'ai payé 2 € du coup. De base, j'étais à 5. J'ai négocié à 2, vu comme il n'y avait pas tout ça. Puis surtout, c'est une version anglaise, quoi. Donc, c'est tout ce que j'ai trouvé en jeu vidéo, hein. Vraiment rien. On fait du moins intéressant au plus intéressant. Donc on passe aux cartes.
Quelques holos, hop, petit hurle-queue promo des ETB, le petit samouraï X, et également j'avais récupéré une autre AR qui est de Dryel, ainsi qu'un Salarsen X, donc je pense que c'était toutes les ultra rares qu'il y avait dans l'ETB, et je les ai déjà revendus, donc voilà, je les avais échangés ou revendus, donc c'est pour ça que je ne vous les présente pas. Ensuite j'ai récupéré un petit Darkrai V-Star, que j'ai racheté. Ça, c'est un jeune qui m'a ramené ses cartes et du coup j'ai sélectionné celle-ci. Il avait pas mal de fausses, la seule qui était vraie ou qui m'intéressait c'était la Darkrai, donc je l'ai payé 3 €. Elle est plutôt dans un état correct. Avec ça, donc ça c'est un petit lot que j'ai acheté sur un stand, donc petit Nabis Full Art, Feiza, un guide d'exploration, Mediana, Pijaco en AR, et pour finir module leur Gold, le Pokémon Go, et ce lot là de mémoire je l'ai payé pour la somme de 13 €. Voilà, donc petit lot sympa. Notre achat j'ai fait également sur un stand, c'est pas du rachat, c'est ce magnifique lot là que j'ai payé pour 5 €, donc on garde le meilleur pour la fin. Et vous allez voir, alors c'était fou parce que c'était un tout petit garçon, et vous allez voir c'est pratiquement que des cartes du bloc X. Donc je suis très contente. Ou des cartes Wizard. Donc je pense que c'est des cartes qu'il a dû récupérer soit par des personnes de sa famille ou des frères et sœurs. Donc voilà. Et ce lot là, je l'ai payé pour la somme de 5 €. Donc je suis très contente. Sinon c'est tout le temps mal. Hop, j'essaie de vous montrer ça vite. Puisque c'est essentiellement des communes ou des communes. Il y a certaines rares, mais ça reste quand même des cartes vraiment intéressantes. Pour moi, la carte c'est plus magnifique. Hop. Ces petites timides du dressage, normalement j'en ai deux dans l'eau. Donc il y en a une que je vais garder pour la collection garde-voix de ma chérie. Bon, il y a certains qui sont en état, d'autres qui sont vraiment dans un sale état. Cette Dravi qui est juste magnifique, la petite Barbicha. Tac. Cette petite Aquali de McDo, donc ça, très contente. Un petit Capumin, et hop. Alors ça, celle-ci, on l'a déjà, si jamais pareil, elle sera à l'échange. Une petite Reverse, encore. Hop, du Wizard par-ci par-là. J'ai vraiment récupéré des CD un peu anciennes. Hop, hop, hop. Donc rien que déjà les petites communes à 5 €, je me suis un prix vraiment correct. Et là, on attaque le lourd avec cette Posipi vraiment magnifique holo. Donc qui est une promo des decks de mémoire. Un petit Magikarp très sympa, un petit Dimavolt, voilà, d'autres cartes. 3 cartes qui m'ont fait extrêmement plaisir puisque c'est des cartes stamp. La petite Mélo. Ensuite, le Ramolos de X-Force caché. Et surtout, la meilleure, la Pikachu de Gardien du Pouvoir. Donc je pense garder, à voir si elle est à l'échange ou pas. Mais voilà, elle est vraiment plutôt correcte dans l'ensemble. En tout cas le devant, parce que le derrière, bon. Très très contente de trouver ça, et comme je vous disais, ce petit garçon il devait avoir à peine 10 ans, donc j'ai vraiment halluciné. On va enchaîner par du rachat. Commencer par ce lot là que j'ai payé, donc pareil, des jeunes qui sont venus avec leur classeur, on a fait mi-échange mi-vente, j'ai donné 35 €. Donc avec les deux lots j'ai payé au total 60 € ou 65, je sais plus, un truc comme ça. Donc il y a Mewtwo V-Star. Voilà. Le Zacian Full Art, Tauros GX, donc voilà, au niveau des états, il y a du bon comme du mauvais. Le Maconieur, le Caratroc, voilà, donc ça c'est vraiment les Full Art que j'adore. Des TG, Zekrom, Magnézone, le Léviator. Ensuite, une petite Gold, le Poncho de camouflage Fenard. Méga Tyrannosif et Méga Ténéfix. Donc ça, pareil, au niveau de l'état, je peux vous montrer. Voilà. Donc je sais plus si je l'ai celle-ci ou pas. Mimikyu V, un petit ou pas. Le Lucario promo, un Mewtwo de Détective Pikachu. Alors celle-ci, je pense que je vais la garder parce que je ne sais plus si je l'ai ou pas. Dracolos X, un petit Eledel de X Espèce Delta en stamp. Ombre Géante en gold, le Terrakium Full Art, donc de Noble Victoire, donc dans un sale état, dommage parce que celle-ci je ne l'avais pas. Deden GX Full Art, Rainbow, magnifique, et Libégon GX, Rainbow également, et on termine par le Rayquaza brillant qui me fait extrêmement plaisir. Je sais pas si je vais la garder encore, mais elle me fait trop plaisir, voilà. Ensuite, deuxième lot, donc qui fait partie de 65 €. Donc ça c'est Kia Gold, un petit Nidoqueen, un OO, donc vraiment dans des états, voilà, il faut s'accrocher. Le Elector, je vous explique même pas.
Mais bon, je suis pas sûre de l'avoir dans ma collecte, il faut que je revoie. Donc si je l'ai pas, le temps sera dans mon classeur. Et puis j'espère l'upgrader très vite. Un Hipporoi X en Jap. Alors de base le Jap je fais pas du tout, mais pareil, gros doute, je sais pas si je l'ai, donc pareil, le temps ça compte dans le classeur. Un Electek, donc moi j'ai full complet, platine et diamant et perle, j'ai toutes les ultra rares, donc celle-ci je l'ai déjà. Mais encore une fois, une très bonne monnaie d'échange, j'adore cette carte, je la trouve magnifique. Voilà. La Suicune GX, vraiment très très belle. Hop, j'essaye de prendre un minimum de temps pour pouvoir vous présenter un peu les états. Je peux pas le faire une par une, mais voilà. Une carte qui fait très plaisir à ma copine puisque je l'avais dans ma collection, mais pas elle. C'est la Gardevoir. Bon, elle n'est pas en française comme vous pouvez le voir, mais cependant, elle sera très contente le temps. Puis après, ça reste des cartes un peu courantes, donc je vais très vite lui upgrader. Ensuite, une autre carte très très cool qui part déjà pour quelqu'un, donc la Celebi Prime, que j'ai déjà également dans ma collection. Donc dans un état plutôt correct dans l'ensemble, donc je vais lui enlever les petits points noirs avec le coton de tige tranquillement. Carte pareil que j'ai également, mais elle en vaut vraiment la chandelle, c'est la Philali GX, voilà, Rainbow, magnifique. Donc de Destinée Occulte. Donc celle-ci, elle est dispo, donc vous pouvez retrouver encore une fois mon Vinted, mais mon Instagram également en description. Avant-dernière carte, le Chifour point de finale VMAX, donc ça elle est vraiment très très belle, mais pas dans un super bêta. Mais bon, ça reste quand même une carte très sympa. La meilleure, c'est celle-ci, c'est la Mandrillon et Engloutirant alternative, qui est vraiment juste sublime. Donc je ne sais pas qu'est-ce que j'ai en ce moment, les escouades, mais je les enchaîne, les altes, et je suis très contente parce que c'est des cartes vraiment belles. De base, pareil, je ne fais pas du tout les escouades, mais bon voilà, hein, je me suis laissée embarquer et je les vois de plus en plus. Ça me plaît, donc voilà. En me baladant, alors qu'il était très tard, j'étais à côté d'un stand où je regardais les vêtements pour moi, tout simplement. Et à côté, je vois au loin un petit classeur, Mewtwo. Et puis je pensais qu'il y avait des cartes communes à 11 h. Je pensais pas à trouver The Lot. Et en fait, je regarde et là, que des ultra rares. J'en avais plein les yeux, c'était incroyable. J'aurais aimé vous filmer bien avec mon harnais et tout, mais en fait j'ai pas eu le temps et je voulais tellement j'avais trop peur qu'il y ait d'autres gens qui achètent par dessus moi, donc du coup j'ai bondi. Je me suis vraiment fait kiffer et je lui ai fait une proposition à 80 €, donc qui est loin d'être une petite somme. Je les ai toutes protégées en rentrant. Donc on commence par ce Pyroli GX, donc très cool, je vais pas arrêter de dire ça, hein. Latios X, donc tellement de temps. Le Lugia X de Tempête Plasma, qui était Mégaliviator. Ensuite, celle-ci qui est de la série Shiny Collection, je crois, de mémoire. La Meloetta X, donc vraiment très très belle. Celle-ci aussi, je vais la garder, que je me sépare, je pense. Noctali Prime, que j'ai déjà et malheureusement également dans un sale état. Donc celle-ci, elle upgrade même pas la mienne, je crois. Donc disponible à l'échange. Alors vous allez voir qu'il y en a certaines par contre qui m'ont permis d'upgrader, donc il faudra que je check. La Ursaring, il faut que je vérifie justement si celle-ci n'est pas en meilleur état que la mienne. Magnifique, le Golémastock Full Art Gold Secret. Hop, de glaciation plasma. Cette Zekrom, alors celle-ci, il voulait pas trop s'en séparer, puis finalement il me l'a laissée, mais j'avais pas vu, elle n'était pas en française, donc bon, le temps dans le classeur. Mais par exemple, typiquement, voilà les états. C'est quand même du très correct. Ce qui est étonnant, alors qu'il n'y a pas de pochette, vous voyez, donc... Enfin, il n'y avait aucune pochette dans son classeur, donc c'est moi qui les ai rajoutées. Inco X, je crois que celle-ci est en meilleur état que la mienne, donc très contente de upgrader. La Lunala GX, celle-ci, je ne sais pas encore si je vais la garder, je pense que je vais m'en séparer. Solgaleo GX, je l'ai déjà aussi, et les deux sont à l'échange ou à la vente, d'ailleurs les miennes, parce qu'elles ne m'intéressent pas spécialement. Volcanion X, pareil, je crois que je l'ai déjà dans ma collecte, mais dans un sale état, donc elle sera à l'échange ou à la vente, et celle-ci, je la garde par contre. Et Kaiser GX, celle-ci, elle est à l'échange ou à la vente, je ne l'ai pas, donc, et puis elle m'intéresse pas tant que ça. Le Necrozma GX, que j'ai récupéré dans une brocante il n'y a pas longtemps non plus. Celle-ci, je crois qu'elle est peut-être en meilleur état que celle que j'ai récupérée en brocante, mais en tout cas, les deux sont en très bon état.
Et donc il y en a une qui partira à l'échange ou à la vente parce que je me suis lancée dans l'objectif de récupérer toutes les ultra rares d'Ombre Ardente, qui est une série que j'adore. Ensuite, la Zygarde GX, qui est vraiment magnifique. Celle-ci, je ne sais pas encore si je m'en sépare ou pas, mais elle me plaît bien. Ensuite, ce jeune avait à peu près mon âge, donc dans la vingtaine, et donc du coup, il avait plein de cartes des blocs que je surkiffe, donc notamment les OO. Il y a déjà quelqu'un qui est intéressé, donc pour l'instant, ce ne sera pas disponible sur mon Vinted, mais si jamais, abonnez-vous à mon Vinted ou à mon Instagram, et je vous tiendrai au courant concernant cette carte-là. Magnifique carte, je vais voir si je grade les miennes ou pas, mais trop contente. Dialga et Palkia, alors à l'échange ou à la vente. Entei et Raikou, légende, magnifique légende, pareil que j'ai complète déjà. Donc celle-ci, pareil, j'ai un doute, je sais plus les cartes qu'ils voulaient exactement, mais de toute façon, encore une fois, comme je vous ai dit, abonnez-vous à mon Insta et à mon Vinted et vous verrez les cartes qui sont à la vente. Le Donphan Prime, qui est vraiment très très belle, que j'ai déjà également dispo. Le Ectoplasma Prime. Ensuite, des niveaux X. Donc ça, je les ai toutes encore une fois, mais je vais regarder celles que je upgrade ou pas. Donc tout d'abord, on commence par un Mewtwo niveau X. Magnifique. Et les états, j'ai trop hâte de regarder. Magirev niveau X. Là, avec une petite pliure ici, c'est dommage. Filali niveau X. Alors celle-ci, je sais qu'elle va plaire à beaucoup de monde. Et l'état est quand même dans l'ensemble correct. Je crois qu'elle est un peu moins bien que la mienne. Donc ça va être celle-ci qui sera disponible. Soit en live vote aussi, j'ai oublié de vous préciser, mais je fais des lives également. Le Elekable FB niveau X de Vainqueur Suprême, qui est vraiment dans un très bel état. Donc, mes Vainqueurs Suprêmes, j'ai vraiment tout dans des états mines. Donc du coup, celle-ci, elle sera également disponible à l'échange ou à la vente. Noctu Noir niveau X, à vérifier avec la mienne. Pingoléon, alors celle-ci, c'est sûr qu'elle est en meilleur état que la mienne, parce qu'elle est vraiment dans un sale état, la mienne. Torterra niveau X. Très contente, pareil, elle upgrade la mienne. J'arrête pas de dire la mienne, c'est trop pénible, je suis désolée. Le lot est un Graal. Primo Kyogre X, très contente, je la trouve magnifique, donc elle, je pense la garder. Ensuite, deux Shaymin, des cartes que j'adore, et je me demande si elles sont pas en meilleur état que celles que j'ai dans ma collection. Rhinastock niveau X, en fait il y a encore des niveaux X, j'ai mal trié. Hop, et un petit Simiabras. On arrive sur les 3 dernières full art. Un Shaymin X, sublime, sublime. Trop contente de l'avoir récupéré, puisque cette carte-là, donc la Dracolos X Full Art, je l'avais revendue à l'époque dans un vide-grenier, gros regret. Je sais pas pourquoi j'avais fait ça d'ailleurs. Et là, je la re-rentre de nouveau, donc folie, 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 folie. En plus, dans un état vraiment correct dans l'ensemble, des points blancs, mais bon. Pas de pliure devant, donc ça m'intéresse. Et pareil, le temps de grader. Donc celle-ci, je la garde. Et une autre carte que je garde, et trop contente également, la Ectoplasma X Full Art, qui est vraiment une véritable dinguerie. Celle-ci aussi, il hésitait beaucoup à me la vendre, et puis finalement, je l'ai récupérée. Voilà, donc des petits renforcements devant. Mais bon, je n'ai pas à chipoter. On termine cette brocante par une dernière pépite, donc le fameux échange que j'ai fait avec Looping, et j'ai pu récupérer, attention, cette Pyroli Star, une dinguerie, une pépite. Je suis trop contente de l'avoir récupérée. Je lui ai échangé contre des primes et 2 cartes reverse de ADL de mémoire. Des stars que je recherche pas mal, les évolutions, parce que je les trouve trop belles. Voilà pour ce compte rendu, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, et puis je vous dis à très bientôt, et surtout, continuez à préserver l'écologie des Pokémon.